Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 359 de My Hero Academia. Avant toute chose, j'ai une petite annonce à faire. Toutes les reviews de Scan sont de retour sur la chaîne YouTube. Et là, c'est le moment où vous êtes trop contents. Bref. Toutes les reviews de Scan sont de retour sur la chaîne YouTube parce que j'ai fait appel donc sur le strike que j'avais eu sur la review 357 de My Hero Academia. Et il se trouve que j'avais totalement raison et que ceux qui ont fait la demande de strike n'ont rien trouvé à répondre à YouTube par rapport à ma contestation. Du coup, j'ai eu gain de cause, la vidéo est de retour sur YouTube, donc vous pouvez aller voir la review du chapitre 357 si vous ne l'avez pas vue, puisqu'elle n'est pas restée très longtemps sur YouTube. Et vous pouvez aller revoir n'importe quelle autre review de Scan, puisqu'elles sont toutes remises sur YouTube, puisque je les avais passées en non répertorié, je les ai remis en visible. Comme d'habitude, pour me montrer votre soutien, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça m'aide grandement à savoir que mon contenu vous plaît. Vous pouvez également laisser un like sur les reviews ou les vidéos de manière générale qui vous plaisent. Et vous pouvez également laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur l'intérieur de Yue, de la plateforme volante qui supporte Yue. Donc pour petit rappel, la stratégie visant à vaincre Shigaraki l'enferme dans une espèce de cage autour de Yue qui flotte dans les airs, donc qui est supportée par une plateforme volante dans laquelle plein de personnes travaillent, donc dans l'ombre, on ne les voit pas, ils sont dans la plateforme et ils aident à faire en sorte que celle-ci continue de flotter dans les airs et puisse un maximum supporter le poids de nos héros, celui de Shigaraki, et pouvoir servir de cage à Shigaraki. Donc on voit certaines des personnes qui sont à l'intérieur, notamment la filière gestion, et on apprend qu'il faut absolument remplacer le fusible du moteur numéro 6 puisque l'arbre commence à plier et donc la plateforme est en train de chuter dans le vide. Certains élèves de la filière gestion se mettent alors en tête de filmer cet événement afin de réaliser une espèce de documentaire sur les derniers instants de Shigaraki et des héros. En fait, c'est sous-entendu durant ces deux premières pages que le documentaire servirait à filmer leurs derniers instants puisqu'ils se considèrent déjà morts, puisque c'est un cercueil volant comme ça avait déjà été dit il y a quelques chapitres de cela. Et donc, si c'est un cercueil volant pour Shigaraki, c'est aussi un cercueil volant pour les gens qui sont à l'intérieur. Donc, pas seulement Shigaraki, mais tous les héros qui y sont aussi. Sauf qu'à la troisième page, un élève de la filière gestion nous dit qu'en fait, ce n'est pas vraiment un documentaire pour expliquer comment ils ont tous péri dans d'atroces souffrances, mais plutôt un documentaire sur la façon dont ils ont gagné ce combat. Et c'est tout en disant ça que nous retrouvons Bakugo face à Shigaraki, ce qui était l'événement du dernier chapitre. Donc, Bakugo assène son attaque ultime à Shigaraki comme nous l'avions vu à la fin du dernier chapitre. Ça crée une explosion immense qui jaillit même à travers la paroi donc de la cage qui sert à enfermer Shigaraki, et certains héros s'inquiètent, notamment Power Loader qui a peur que Bakugo ait détruit les lignes électriques qui servent de cage autour de Shigaraki, qui l'empêche de s'échapper en volant. Du coup, Kaminari, qui connaît bien Bakugo, dit à Power Loader que malgré les apparences, c'est un personnage assez méticuleux. Bakugo fait vraiment attention et il n'est pas du genre à être violent sans contrôler ses attaques ou sans faire attention à ce qu'il y a derrière. Et la page suivante nous le prouve bien, nous avons un Shigaraki qui a l'air d'avoir été désintégré, ou du moins en partie désintégré, alors que l'arrière de Shigaraki, donc ce qui se situait derrière lui, c'est-à-dire la cage, elle est en parfait état. Et Bakugo nous explique que cette attaque, justement, est un souffle très puissant condensé sur une toute petite zone qui maximise le rendement énergétique et qui évite les dommages à l'environnement. Ou du moins, on pensait que c'était Bakugo qui disait ça, mais en fait, c'était Shigaraki qui a totalement survécu à l'attaque, qui a peut-être sacrifié une partie de son bras, mais bon, on s'en fout un peu puisque ça repousse. Et tout en disant ça, il a dit qu'il a dû casser cette attaque, justement parce que c'était une attaque très dangereuse, tout en attaquant Bakugo à l'œil, qui se retrouve blessé à l'œil droit.
3. Il enfonce le couteau en disant à Bakugo la même chose qu'il lui avait dit lors de la précédente guerre. Il n'a aucun intérêt pour lui directement. En fait, Shigaraki s'en fout complètement de Bakugo. Mais ce qui peut l'intéresser en revanche, c'est que Bakugo est proche de Izuku. Et donc s'il peut tuer Bakugo, il atteindra forcément le cœur d'Izuku. D'autres héros comme Best Jeanist et Mirko pendant ce temps-là se rapprochent de lui. Shigaraki sous-entend que c'est une erreur de se rapprocher de lui, puisqu'il est capable d'utiliser des attaques extrêmement puissantes au corps à corps. D'ailleurs, il le sous-entend, c'est un pouvoir qui rivalise avec All Might. Donc voilà, on a bien la confirmation sur la page d'après que Shigaraki est intéressé uniquement par le fait que Bakugo est le meilleur ami de Midoriya. Bakugo qui nous précise que c'était sa meilleure technique, qu'il ne peut rien faire de plus. Il a juste perdu son œil droit là-dedans et n'a même pas réussi à tuer Shigaraki. Il l'a un peu égratigné, mais ça ne vaut pas grand-chose finalement. Aizawa, quant à lui, a l'air vraiment désespéré. Il demande à Mandalay où se situe Midoriya, mais celle-ci n'arrive pas à établir de connexion avec Midoriya, n'arrive pas à communiquer avec lui. Donc il demande désespérément à Headshot, Mirko ou Jeanist d'aider Bakugo, de sauver son élève. Il dit même qu'il faut absolument qu'il sorte de Yue diplômé et qu'il puisse devenir le numéro 1 des héros. C'est là qu'on voit Tamaki se relever de ses blessures lorsqu'il s'était battu contre Shigaraki, avec Nejire Ado à ses côtés. Il lui dit qu'il veut une cérémonie de fin d'études digne de ce nom et qu'il demandera au principal Nezu d'en faire une quand tout sera fini. Ici, ces mots sont emplis de désespoir en fait. S'il dit ça, c'est vraiment pour s'auto-rassurer quelque part et rassurer Nejire en lui disant ne t'inquiète pas, on aura une cérémonie, tout ça va finir, on sera encore en vie. Mais ça reste quand même des mots de désespoir puisqu'il finit par dire tu crois qu'on va y arriver? Donc il n'est même pas sûr lui-même qu'ils vont survivre à ça. Et c'est là qu'on voit jaillir du sol Mirio Togata, le million, qui dit je ne sais pas, mais au moins on va garder tout le monde en sécurité jusqu'à ce que Midoriya arrive. Et le chapitre se termine sur la dernière page où on voit le Big Three qui est réuni et prêt à en découdre avec Shigaraki. Mirio conclut en disant tous les trois ensemble, sous-entendu tous les trois ensemble nous allons tenir tête à Shigaraki jusqu'à l'arrivée de Midoriya. Donc enfin le retour de Mirio que nous n'avions pas vu depuis un moment. On n'avait pas vu Mirio depuis le début de cet arc en fait, finalement. Du coup, c'est la deuxième fois vraiment qu'on le revoit combattre depuis qu'il a récupéré ses pouvoirs. On sait à quel point il peut être redoutable et on n'a jamais vu, en tout cas à ma connaissance, le Big Three combattre ensemble un seul ennemi. Vraiment juste eux trois contre un seul ennemi, ça n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc on va pouvoir voir le Big Three réunis ensemble puisque bon, même si indépendamment les uns des autres ils sont très forts, ce sont normalement les trois meilleurs élèves de Yue, ensemble ils doivent être redoutables. Est-ce qu'ils peuvent tenir tête à Shigaraki tout comme Bakugo a réussi très légèrement à le faire, même si c'était quand même assez vain, Bakugo qui a plus fini blessé qu'autre chose, il n'a pas vraiment tenu tête à Shigaraki. Plus que ça, il l'a ralenti, on va dire, il l'a retenu, mais il n'a pas réussi à le combattre dignement, on va dire. On n'a toujours aucune nouvelle de Izuku qui se dirige vers le champ de bataille et qui, je le rappelle, avait vu dans le ciel arriver vers lui des silhouettes qui peuvent être des Nomu, qui peuvent être des héros, ça peut être n'importe quoi, mais ça n'avait pas l'air de donner un bon sentiment à Izuku. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, TikTok, les liens sont en description. C'était Sadiste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!